fort. Frédéric est trop fort. C'est la musique du film Jo, qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ce que je vais dire, mais c'était l'anniversaire de Louis de Funès avant-hier, c'est peut-être ça. Ça nous permet de parler de Louis de Funès. On commence avec une expo. Oui, dont j'ai lu beaucoup de bien dans plusieurs journaux ici. Vous allez voir Le Figaro ou bien La Croix. C'est une expo au célèbre Mucem de Marseille, on y revient. Le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, consacré donc cette expo à la bouffe. Ça s'appelle Manger à l'œil. Jeu de mots pour parler de la représentation par la photo de la manière dont les Français mangent. Vous voyez deux messieurs ici et leur chien en train de déjeuner confortablement installés sur la plateforme d'un camion dans les années 1910. On voit même, vous voyez à droite le cheval qui est en train de grignoter son picotin dans un sac. Depuis les banquets jusqu'au dîner mondain, des repas ouvriers au déjeuner du dimanche en famille, le musée de Marseille explore les habitudes des Français en la matière, donc vu par la photographie, le regard que les photographes ont posé dessus. N'oublions pas que le repas à la française est classé par l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité depuis 2010. C'est une forme de résistance au grignotage et à la malbouffe. Alors il y a des photos depuis les années 1820 même, c'est-à-dire les tout débuts de la photo au Mucem à Marseille jusqu'à fin septembre. Toujours à la gloire de la France, un article sur notre langue, c'est la série estivale du journal La Croix sur l'usage du français hors de France. Aujourd'hui, La Croix se penche sur le Sénégal où malheureusement le français régresse, il est de moins en moins parlé. Seulement un tiers des Sénégalais est francophone. C'est pourtant une des langues officielles du pays et la langue principale de l'école et de l'administration. Donc c'est la langue qu'il faut maîtriser quand on veut réussir. En plus, bien sûr, du Wolof, qui est la principale langue du Sénégal. Donc on se retrouve actuellement dans les familles sénégalaises avec le grand-père qui parle parfaitement français et le petit-fils qui a beaucoup de mal, le plus souvent. Politiquement, il est même devenu mal vu de parler mieux le français que le Wolof, là-bas. C'est un échec du système scolaire sénégalais qui a du mal à recruter les professeurs de français, explique La Croix. En attendant, le journal nous révèle quelques expressions des francophones du Sénégal. Si vous roulez sur des tablettes de chocolat, ça veut dire que la route n'est pas bonne. Voilà. Et si un ami vous dit qu'il va faire ses besoins, ne vous inquiétez pas, ça veut simplement dire qu'il a plein de choses à faire. C'est pas du tout ce que vous pensiez. Il vaut mieux savoir, quoi. Il faut mieux être au courant parce que oui, voilà, sinon vous êtes content de le savoir, enchanté. On n'est pas Je vais me laver les mains dans ces cas-là. Tu veux, mais on n'est pas obligé de le savoir, quoi. Pas du tout, donc. Il va qu'à ses affaires. Je complète ce dossier sur l'Afrique avec cet article du Parisien aujourd'hui en France, de l'autre côté du continent africain. Le journal vous conseille une émission ce soir sur Cléopâtre, reine d'Égypte, saignante Cléopâtre, parce qu'elle n'hésita pas à tuer pour servir l'indépendance de l'Égypte. Bon, avec Jules César, ses relations furent plus agréables, comme chacun sait, de même qu'avec Marc-Antoine, dirigeant romain avec lesquels elle se montra plus compréhensive. Émission ce soir sur France 2 à 20h55. Enfin, je termine avec un scandale à peine croyable. Ça se passe en Belgique. Il est question de liberté de la presse. Figurez-vous que là-bas, désormais, les autorités prétendent faire payer les journalistes pour avoir le droit de couvrir, d'assister aux conférences de presse des sommets européens. Il faudra payer 50 € tous les 6 mois pour avoir le droit, madame, monsieur, de vous informer de ce qui se passe à Bruxelles. Alors c'est sous prétexte de participation aux frais de sécurité, mais normalement c'est les impôts qui payent. Ouais. Les journalistes donc belges ne sont pas contents du tout à suivre. Bientôt il faudra prendre un abonnement. Oui, c'est ça, c'est quand même une entrave à la liberté de la presse. Ah là là, merci beaucoup, merci.